Si en ces moments vous êtes blessé, déçu, trahi, et vous vous posez la question de savoir comment réagir de la bonne manière, rassurez-vous, ce message est pour vous. Nous allons vous donner 3 secrets bibliques pour surmonter cette situation difficile. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er, l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». J'aimerais partager avec vous sur ces passages pour vous aider à surmonter ces temps de dépression, de découragement, d'oppression et de désespoir. Il est dit au chapitre 11, le verset 1, par l'apôtre Paul, « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». L'apôtre Paul était un vrai disciple de Jésus. Mais la bonne question à se poser, c'est de savoir en quoi est-ce que l'apôtre Paul était-il imitateur de Jésus? Et on peut le voir, la réponse, juste un chapitre avant, ça veut dire au chapitre 10. Et nous allons voir les versets 33, 32 et 31. Et nous allons commencer par les versets 33. Dans 1 Corinthiens 10, 33, la Bible dit « De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. » J'aimerais que vous puissiez le savoir, l'apôtre Paul peut déclarer en toute honnêteté qu'il s'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non son avantage, mais celui du plus grand nombre. Peu d'hommes ont vécu comme l'apôtre Paul, en renonçant à leur propre vie au service des autres. Jésus-Christ était blessé. Il a connu l'abandon, la déception, la trahison, etc. Mais Jésus n'a pas agi sous ses blessures au point de détruire le monde comme nous le faisons aujourd'hui. Mais il a renoncé à sa propre vie pour sauver celle de l'humanité. Imiter Jésus ici, c'est avoir un esprit de sacrifice, c'est-à-dire refuser de regarder uniquement à ses intérêts personnels, mais pour sauver les autres en agissant par amour malgré la blessure. La chose la plus difficile est de parler d'amour lorsque notre âme est simplement blessée. Deuxième secret, 1 Corinthiens 10, le verset 32. Il est écrit « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » Et le second principe concerne le bien des hommes qui nous entourent. Ne soyons pas en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Paul subdivise l'humanité en 3 classes. Les Juifs constituent le peuple d'Israël. Les Grecs sont les païens inconvertis. L'Église de Dieu englobe tous ceux qui croient vraiment au Seigneur Jésus-Christ, qu'ils soient d'origine juive ou païen. Dans un certain sens, si le croyant témoigne sa foi de la bonne manière comme il se doit, le monde verra ces croyants comme un scandale. Mais il ne s'agit pas de ce sens-là dans ces passages ici. Plutôt l'apôtre envisage des provocations inutiles. Un chrétien frustré, l'apôtre l'interdit de faire des provocations inutiles. Comment réagir?
Ne faites pas des provocations inutiles. Ne réagissez pas sur les réseaux sociaux. Ne parlez pas pour que les autres vous écoutent. Il nous met en garde contre un mauvais usage de nos droits légitimes qui pourrait être une occasion de chute pour les autres. Généralement, lorsque nous sommes blessés, nous tous, nous sentons notre chair nous demander de réagir de manière charnelle, de manière colérique, par la haine, par un esprit de vengeance. Mais l'apôtre dit, ne soyez ni un scandale pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Jésus. Aucunement ne soyez jamais un sujet de scandale parce que vous avez été blessé. Les problèmes de la maturité, ce n'est pas ce que les autres nous font, mais c'est plutôt comment nous réagissons face à leurs paroles, face à leurs actions. La maturité n'est pas souvent dans l'action, mais c'est souvent dans la réaction. C'est vrai qu'on vous a mal parlé. On est en train de propager votre histoire, votre image, négativement. Mais comment? Le plus grand problème ici, c'est comment réagir. Imiter Jésus ici, c'est bien utiliser ses droits légitimes pour édifier et non scandaliser. Voilà la maturité spirituelle. 1 Corinthiens 10, 31 dit un secret hyper important. Il est écrit, soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Troisièmement, deux grands secrets doivent gouverner notre vie chrétienne. La première est la gloire de Dieu et la seconde, les seconds est le bien de nos semblables. Dans ces passages que nous venons de lire, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, l'apôtre énonce le premier. Il dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Le jeune chrétien, ceux qui viennent de se convertir, se pose souvent la question de savoir, est-ce cette telle décision ou tel choix est bon devant Dieu ou pas? Mais voici un indicateur qui peut vous aider à savoir si ce que vous voulez faire, si votre réaction, votre décision ou choix est bon devant le Seigneur ou pas. Posez-vous simplement la question de savoir, est-ce que ma décision, ma réaction contribue-t-elle à la gloire de Dieu? En prenant cette décision, pouvez-vous honnêtement courber votre tête et demander au Seigneur de se glorifier dans ce que vous allez faire? Imiter Jésus, c'est juste consacrer sa vie à Dieu, à la gloire de Dieu. Et surtout, la mettre au service du prochain. La foi chrétienne, la véritable, celle qui est authentique, trouve son fondement dans deux secrets. Vivre pour la gloire de Dieu et pour l'amour du prochain. Que Dieu vous bénisse énormément. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La vengeance n'est pas chrétien, n'est pas de Dieu. Rendre la haine pour haine n'est pas de Dieu. On ne combat pas les diables avec ses armures. Il est écrit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni les sangs, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les principautés, les démons, le diable, l'esprit du mal, l'esprit de la vengeance. C'est les démons, c'est les diables. Nous n'avons pas à lutter avec la surface. Qu'est-ce que j'appelle la surface? C'est se laisser simplement entraîner par la circonstance, les circonstances, par les événements. Ne soyez pas simplement dans ce qui s'est passé. Allez-y bien au-delà. Vous verrez que tous nous avons un ennemi commun, le diable.
Nous n'avons pas à combattre contre les hommes, même si les hommes vous ont blessé. Frères, sœurs, tous nous égorgeons des faiblesses, tous nous égorgeons des défauts. Mais l'amour de Dieu nous a quand même sauvés. Malgré tout cela, le pardon est une puissance qui libère. Non seulement c'est lui qui a commis l'offense, mais aussi c'est lui qui l'accorde. Soyons des vrais enfants de Dieu. Ne laissez pas la colère vous emporter. Que Dieu vous bénisse énormément. Si vous avez besoin de nous contacter parce que vous avez un problème de couple, vous avez un problème relationnel, vous avez été blessé, vous vous retrouvez dans 4 prisons du diable, la dépression, l'oppression, les découragements et les désespoirs, vous pouvez nous écrire ou nous appeler. Abonnez-vous à notre chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse énormément. Ces cours vous est présenté par l'évangéliste Patrick Mbouy-Lambert de la mission Élie en chemin pour le réveil. Pour plus de contacts, veuillez nous écrire ou nous appeler au +243 81 00 68 223.